le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé de tous les noms, de tous les noms. C'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux, 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 glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux, glorieux, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux, glorieux nom,
guérit, qui console. Si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve. Et merveilleux, puissant par sa parole. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux, 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 glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, merveilleux nom, merveilleux nom, merveilleux nom, merveilleux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, précieux nom, précieux nom, précieux, précieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux, 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 glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Et à nous lire avec dans le livre des Hébreux, chapitre 1er. Et nous va considérer tout chapitre là, même appelé au verset 1er jusqu'au verset 3. Hébreux, épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui. Et il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Et nous
a fait un voyage dans le livre des Hébreux et le voyage de la foi. Nous connaissons le livre des Hébreux pour définition de la foi. Il a appelé auditeurs à vivre par la foi en Jésus-Christ. Et nous connaissons Jésus-Christ, c'est lui-même qui fondation, non, par excellence. C'est lui-même qui soutient nous, c'est lui qui garde nous. C'est la raison de dire, je suis l'alpha et le commencement et la fin. Ça veut dire, je l'ai gardé nous. Il c'est premier, il c'est dernier. Après lui-même, pas gain l'autre encore. L'auteur des Épîtres des Hébreux, il fait que raviver la flamme de chrétiens. Parce que ces chrétiens sembleraient voulaient détourner du judaïsme. Ils devaient retourner au judaïsme. L'apôtre Paul nous fait savoir pas qu'il y a l'autre fondement en dehors de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la pierre angulaire, sur laquelle foi nous y reposer. Sans Jésus, pas l'autre, pas une maison sûre et stable. Nous avons besoin de Jésus dans notre voyage non, pour nous capables fructueux et pour nous capables porter fruit aussi. Mais tout en fixant les yeux sur Jésus. Ce matin, qui a besoin pour ce voyage-là? Je dis qu'un homme qui est originaire de Leeds, en Angleterre, il a été au médecin pour vérifier l'audition. Et le médecin a retiré l'appareil auditif qu'il portait pendant plusieurs années. Il dit aussitôt que l'audition de cet homme s'est améliorée. Pourquoi? Parce qu'il portait à la mauvaise oreille depuis plus de 20 ans. Depuis pendant 20 ans, il a porté appareil dans la mauvaise oreille. C'est la raison pour laquelle l'oreille, il entendait bien maintenant. Quand l'autre pasteur qui demandait à l'autre pasteur, collègue, il dit, avez-vous un ministère de sous dans votre église? Il a répondu, il y a des moments où je pense que toute l'église a besoin d'un ministère sous. Il semble, tout simplement, il ne va jamais entendre. Il y a une différence entre écouter et vraiment entendre. Jésus-Christ, il criait, il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Cette déclaration, il suggérait qu'il faut nous ayons bien des oreilles physiques pour entendre la voix de Dieu. Mais aussi, il faut avoir un cœur réceptif pour écouter la parole. Ce matin, nous avons besoin des oreilles attentives et un cœur réceptif. Des oreilles attentives et un cœur réceptif pour appliquer la parole révélée. Afin que nous puissions marcher et voyager par la foi et non par la vue. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Voyez, ça demande nous pour nous faire confiance à Jésus, qui est la dernière révélation dévoilée aux hommes pour le salut. Ce matin, nous avons un voyage de la foi. Nous commençons par l'introduction. Qui auteur livre ça? Qui est-ce qui recevra ou récipiendaire ou bénéficiaire de ce livre? Nous, tout le monde connaît qu'on dit que l'auteur des Épîtres des Hébreux, auteur là, il est inconnu, pas vrai? Nous ne connaissons pas exactement qu'est-ce qui écrit. L'exception. Or, si vous regardez le livre là, au commencement de toute épître, il dit nous que c'était normal à l'époque lorsqu'on monde écrit une lettre. Ok, nous-mêmes nous avons l'habitude d'écrire au monde. Qui va nous mettre dans nous? Nous mettons dans nous, hein? En bas, là, fini là, nous mettons non. Mais on dit non à l'époque, ok, c'était coutume lorsqu'on monde écrit une lettre, il mettait non en avant. Lorsqu'on écrit toute lettre, Paul envoyé ou Pierre envoyé, qui ça fait? Il mettait non à identifier l'avant. Ok, épître là, c'est une exception. Pour une raison, on dit non, l'auteur là n'est pas spécifié qui est-ce qui est réel. Grand pile et spéculation concernant l'auteur de ce livre. Je pensais que même c'est Barnabas qui écrit.
Je pensais que c'est Silas, je pensais que c'est Philippe, je pensais même que c'est Aquilas et Priscilla qui écrivent le livre là. Le plus souvent, dans le milieu évangélique, ou en plus encore, il y a plus attribué à Paul parce qu'il dit à plusieurs reprises, il semble que c'est écrit Paul. Et sous aller dans Hébreux 13, verset 23, on a dit Paul parce qu'il parlait de Timothée. Okay? Il parlait de Timothée. Bon, pour une raison ou d'une autre, le Saint-Esprit est jugé nécessaire pour ne pas dire que ce monde non a oublié et que ce livre est inséré dans le canon, dans le livre que nous portons maintenant, que nous considérons comme livre inspiré par le Saint-Esprit. L'auteur là, il a une importance. Mais ça qui est plus important, c'est la parole. Est-ce que nous comprenons ça? Le monde qui écrit là, ce n'est pas important. Mais le Saint-Esprit qui te parle la parole là, qui t'inspire la parole là, c'est ça qui est plus important pour nous avoir, pour nous connaître. Ainsi que nous sommes capables de tirer toute bénédiction qui est enseignée dans cette parole, dans ce livre. À quel monde il devrait être là? Encore, il y a des divergences concernant les bénéficiaires de cette épître. C'est un groupe de juifs, de chrétiens juifs, un groupe de gentils, un groupe de prêtres juifs. Certains termes développés dans le livre là montraient qu'il était envoyé, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de dire, à des chrétiens juifs. Il parlait de Moïse, il parlait de Aaron, il parlait de Josué, il parlait de souverain sacrificateur. Ces mots, il n'y a pas aucune attention pour des gentils. Mais pour juifs, là, ce sont des mots ce sont des gens que je connais très bien. Donc, ces gens étaient des croyants de deuxième génération encore. Ils étaient gagnés par Christ. Ils étaient gagnés par Christ par monde. Des gens qui étaient, ou sinon, monde qui étaient c'est de certaines deuxième génération. Première génération était gagnée par Christ. Ils dit c'était des vrais croyants et non des simples professeurs. Ils avaient été persécutés à cause de leur foi. Sur l'IAVM dans Hébreux chapitre 10, verset 32, verset 34, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez été soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns aux autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous êtes capable de comprendre que ce sont des chrétiens qui ont enduré des problèmes, difficultés à cause de chrétiens, qu'on y a été songé pour retourner encore dans le judaïsme. L'auteur des Hébreux, il jugeait bon pour l'exhorter, frère Sayo, pour persévérer dans la foi et pour ne pas détourner de la bonne nouvelle et pour ne pas tourner aux choses élémentaires qui n'ont aucun pouvoir pour sauver. En fin de compte, il peut révéler, il fait un portrait de Christ comme la révélation attendue. Lorsqu'on lit le livre des Hébreux, on voit la supériorité de Christ. Lorsqu'on lit le livre des Hébreux, on voit Christ meilleur que tout le monde. Meilleur, il est supérieur que tout le monde encore. Si Christ est supérieur que tout le monde, moi je veux Christ, je veux l'autre monde. Est-ce que c'est vrai? Si Christ est meilleur que tout le monde, Christ, moi je veux Christ, c'est pas vrai? Bon Christ ce matin. Premièrement,
Il dit Jésus, la révélation. Il faut faire la différence entre la révélation et une révélation. Lorsqu'on parle de la révélation, on parle de l'autre révélation encore. Il surpasse toute l'autre révélation. Nous sommes capables de dire, nous sommes capables de parler des superlatifs. Jésus-Christ est la révélation. Unique. Unique. Mais si on dit que, il y a des gens qui disent, nous faisons une révélation. Ça, c'est une révélation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs révélations. Jésus-Christ va dire que je suis la vérité. C'est la même chose. Moi, je suis passé tout. Ça veut dire vérité absolue. Je suis la vérité et la vie. Et je suis la vérité. Je suis la révélation. Christ est la vérité. Christ est la révélation. Christ est le chemin. Là, ils m'ont distingué entre l'offre et révélation. Bon, nous parlons de révélation. Entre l'offre et rêve ou songe et révélation. Ça veut dire l'usage du mot révélation dans le milieu de nous est trop banalisé. OK? Trop banalisé. La Bible dit non, montrez-nous, les anciens, les hommes, les pères, les patriarches, ils ont dit nous, ils ont fait un songe ou fait un rêve. Pas vrai? Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Une révélation ou un rêve? Ça, la Bible dit. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? On a plein de samedi, hein? OK. Qui ça Joseph t'a fait? Il t'a fait un? Il t'a fait un rêve. Pour un songe, si vous voulez. La Bible va dire qu'elle t'a levé. Le plus souvent, même Marol nous lever, nous dormir, nous dit, moi, je fais une révélation. Ah oui? Moi, je fais un? On fait un rêve. C'est un rêve qu'on fait. L'on continue encore les exemples les plus remarquables dans l'histoire. Jacob, Genèse 28, 12. Laban, Joseph, Gédéon, Salomon. D'autres importants, et même Abimelech. Les gestions du roi, ils ont fait songe. Les Madianites, ils ont fait songe. Les Nebukadnezar, qui ça fait? Ils font une révélation. On songe, on rêve. On rêve, Nebukadnezar. Les mages venus de l'Orient, la femme de Pilate, hein? À Joseph même, le Seigneur apparut, le Seigneur apparut en songe. Il apparut à Joseph. Il donnait l'instruction concernant l'enfant Jésus, Matthieu. Dans une vision nocturne, un homme de Macédoine, il se tenait devant Paul et il dit, passe en Macédoine et aide-nous. Actes 16, 9. Ce matin, je vais exagérer. Le mot révélation, moi, je l'ai utilisé seulement dans le livre de l'Apocalypse. Révélation qui signifie révéler, pas vrai? Il y a un bagage qui est caché, qui vient. Révéler, tout le monde voit. Moi-même, avant de dormir, nous ne pas faire révélation. Nous faisons. C'est ça la Bible dit, qu'on ne doit pas accepter avec. Mais c'est ça la Bible montre. Moi, dormir, moi, lever, moi, faire un rêve. Apocalypse 1er dit, révélation de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons ça? Ainsi, Jean, il recevra la révélation de Jésus-Christ. Il dévoile, il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui donne pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il fait connaître à l'envoi de son ange et à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Et après ça, il dit dans verset 3, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Après ça, il dit, verset 19, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Ça, c'est la révélation que Jean recevra. Si vous recevez une révélation matin, mettez-le par écrit pour moi. Si j'ai Jésus qui parle, là, oui. Pour se recevoir. Ou qu'on doit faire un songe pour vous-même. Le plus souvent, c'est pas ça. Ou recevoir, bon Dieu par l'avant. Bon Dieu par l'avant. Ça, c'est pour vous lier. Ok? Des fois, bon Dieu par l'avant, mais il n'est pas pour toute l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Si bon Dieu est fort, il montre que pasteur ou montre au monde dans l'église, ça s'en fait. Ou à prier pour le monde, ça. C'est pas vrai?
ou à prier pour nous dire quelle que soit la situation, ou à prier pour intervenir pour que bon Dieu soit capable de changer la situation. Révélation par les prophètes. Vous devez étendre concernant la révélation ce matin. Révélation par les prophètes. Le verset 1er dit, dans les temps passés, Dieu a utilisé les prophètes pour parler aux enfants d'Israël. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dans les anciens temps, bon Dieu lui parlait de manière par oracle, par vision écrite, les 10 commandements. Hein? Il parlait pour un prophète que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, qui bat nos listes. Ces hommes devaient recevoir une partie de révélation. Ils ne pas recevoir la révélation, ils devaient recevoir une révélation. Mais ils recevoir par tranche. Il était fragmentaire. Il y a diverses méthodes pour communiquer au peuple. Il était représenté sous forme de loi ou révélation. Il est représenté sous forme de loi. Il y a une histoire là-dedans. Il y a une histoire. Il y a une poésie aussi. Il y a une prophétie là-dedans. Et parfois, il y a un oral écrit par des visions, des rêves, symboles ou des gesticulations. Mais quelle que soit la méthode qui te disait, le fait que la révélation antérieure de Dieu au peuple juif, il était primaire. C'était une révélation progressive. Je ne sais pas contre toute bagaille. Au fur et à mesure, Dieu t'a révélé certaines choses. Et ça, auteur là, voulait expliquer aux Hébreux. Non seulement il dit, il te recevoir les prophètes, il te recevoir une révélation fragmentaire. Qui te découvrir, te comprendre au fur et à mesure. Mais il dit dans les derniers temps, choses ont changé. Dans les derniers temps, il n'a pas parlé par les prophètes encore. Il n'a pas parlé par des oracles encore. Il n'a pas parlé par vision encore. Il parlait par qui est-ce? Il parlait par Jésus-Christ. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu, de ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Comment il parlait par le Fils? C'est le sens même de l'incarnation de Dieu qui s'est fait chair. Est-ce que vous comprenez ça? Bon Dieu, il fait chair. D'après Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est ce qu'on appelle incarnation. Jésus, il prend une forme humaine pour être capable de vivre et communiquer avec nous. Bon Dieu. Il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Jean, verset 14. Jean 1er, verset 14. Et Paul va dire dans 1 Timothée 3, verset 16, sans contredire, le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Ça veut dire l'incarnation de Christ. En dernier temps, bon Dieu nous a parlé par Christ, le Fils incarné, bon Dieu même qui est incarné. Ça le fait. Il dit, l'établir comme héritier de toutes choses. Il lui a donné le plein pouvoir sur les hommes. Oh, vous comprenez, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'incarné, le Fils de Dieu, il a tout pouvoir. Tout pouvoir. Ici que la fait comprendre, c'est que la construit le cas. L'auteur l'a construit le cas pour montrer que aux enfants, aux chrétiens qui pensaient pour retourner en arrière encore, il dit c'est un grand échec que nous avons fait, c'est un grand erreur que nous avons fait, nous avons quitté la vérité, nous avons quitté la révélation pour nous tourner dans les choses élémentaires encore. L'a construit car pour dire, pour montrer que Jésus, ses révélations, tout ça, on te connaît avant par les prophètes, c'est rien.
Mais Jésus-Christ, c'est révélation. La révélation. Il a plein pouvoir. Pouvoir irréel. Il est le créateur de l'univers. Selon le récit de la création, nous sommes capables de voir Jésus-Christ, le grand conseil divin. Leur fin créé toute bagaille. Il dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1er, verset 28. L'auteur, il continue pour lui révéler le Fils aux Hébreux, en leur faisant comprendre que le Fils est le reflet du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Le Fils est l'image du Père. Reflet, on dit non, c'est une image ou plus petit ou moins net qui envoie sur une surface réfléchissante. Regardez son reflet dans une vitrine. Regardez. Personne ou chose qui produit les traits principaux de quelque chose ou de quelqu'un. Jésus-Christ est un reflet même de Papa, de la sainteté, de tout, de pouvoir tout. Il dit, pas qu'un l'autre encore. Pas qu'un l'autre encore, pas besoin de l'autre encore. Il est le reflet. Oh, Jésus-Christ va montrer qu'il est le reflet, qu'il est bon Dieu. Vous songez dans Jean 14, verset 8. Il y a un monde qui pose une question. Est-ce que nous avons posé une question ça? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous avons? Étudiant de la Bible. Il y a un monde qui pose une question dans Jean 14, verset 8. Philippe posait la question. Il dit, Seigneur, montrez-nous-le. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et il dit, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le... comment tu dis, montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en... Est-ce que nous comprenons ça? Quelle révélation! Il dit, papa, moi avant, nous ferons, nous seuls. Nous ne pouvons pas comprendre ça. En bon créole, bon haïtien, on dit c'est un poisson. Pas vrai? Merci. C'est un bon poisson crasé dans le bouillon. On ne peut pas distinguer. Il dit, moi c'est papa, c'est. Il c'est l'image même, le représentant de Dieu. Il est Dieu. Il dit, c'est l'empreinte. Hein? Le Fils est l'empreinte. C'est quoi l'empreinte? Pourquoi on fait l'empreinte? Là, on mettez sous papier. Ou qu'à dire, c'est pas vous-même? Hein? Là, on mettez non sous papier. Là, c'est bagaille. Ou qu'à dire, c'est pas vous-même? Il dit, le Fils est l'empreinte de... C'est ça, oui, il dit. La continuer, il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa paix. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils parle, les choses arrivent. C'est ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 1er, qui dit, au commencement, ça le fait, il parlait, il dit que le ciel, que toute bagaille est faite, il fait par la parole, il parlait, les choses arrivent. Il dit, voilà ça. Jésus est supérieur à toute bagaille ça yo. Ce qui signifie, il est le Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il parle, choses arrivent. Il n'est point un but bien déterminé. Il continue, il dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est venu racheter, nous, c'est ce qu'on appelle la purification dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur, l'idée qu'on fait qui est? L'idée qu'on présentait les offrandes pour qu'est-ce qu'il présentait les offrandes? Il présentait les offrandes pour le peuple. Est-ce que c'est tout? Après ça, il vient de présenter, il doit présenter pour lui-même. Ici, dans le Nouveau Testament, Christ dit, il présentait l'offrande, il baille tête, un sacrifice pour moi-même avant. Il baille un sacrifice pour moi-même avant, pour être capable de racheter nos de péché. Pas pour pécher par moi avec. Pour purifier nous. Parce qu'il était l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut. Hébreux chapitre 5, verset 5, il dit, et Christ, pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient celui qui l'a dit. Tu es mon fils,
Je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, il dit, il paraît commencement, il paraît fin. Ici, c'est ce qu'on appelle le roi de Salem, prince de paix. Celui dans les jours de sa chair et a présenté avec l'âme des prières de supplication, celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété et appris, bien qu'il fût fils, obéissant par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été enlevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Oh, vous êtes capable de comprendre comment l'auteur a construit le cas, comment l'a présenté Jésus-Christ, comment l'a dit Christ est supérieur à toute bagaille ça. Il dit, avant comment il est venu. Il dit, Dieu dans ce dernier temps, établit le Fils, établit, révélé, il reflète de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il dit, Christ est Dieu. Vous ne pouvez pas quitter Dieu. Vous ne pouvez pas quitter Dieu pour servir Dieu, pour aller retourner en arrière encore. Quel échec, quel gâchis. Ou déjà dans la vérité. Non seulement dans la vérité, il dit Jésus-Christ, il est supérieur, il fait montrer qui est Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ est Dieu. Il dit Jésus-Christ, il est supérieur à toute bagaille. Il est supérieur, il dit Jésus-Christ, pas pareil encore. Jésus-Christ est le meilleur. Lorsqu'on étudie le livre des Hébreux, ou après le livre meilleure excellence, dans tout créa, c'est le mot clé. C'est le mot clé du livre des Hébreux. Il dit, Jésus est supérieur aux prophètes. Nous sommes dit là encore. Dieu a utilisé ces hommes pour apporter le message à son peuple. Ils étaient des simples intermédiaires, ayant l'Esprit de Dieu en eux. Mais rien de plus. Parce que le ministère était éphémère. Il était un commencement et il était la fin. Ils faisaient leur service à cause de l'Esprit. Qui est l'Esprit? L'Esprit de Christ qui était en eux. Puisque l'Esprit de Christ qui était en eux, ces prophètes, ils voulaient sonder les esprits pour savoir ce qui allait arriver. Ésaïe parlait de la prophétie, il parlait de la naissance, il parlait de la mort de Jésus-Christ. Il était voulu sonder les esprits. Daniel chapitre 12, verset 9. À un moment donné, lorsque Daniel 12, verset 9, il dit, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 13, il dit, et toi Daniel, va vers la fin, tu reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel devait comprendre ce qui va passer parce qu'il fait prophétie. Le roi, il pour venir. Daniel devait comprendre. L'Éternel dit, Daniel, c'est pas pour. Pierre va l'expliquer mieux encore. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Vous, la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Est-ce que nous comprenons ça me dit là? Est-ce que nous comprenons ça à dire? Il dit, ces prophètes qui ont fait des recherches et des investigations, ils ont fouillé, ils ont demandé bon Dieu compte qui tend ces choses à arriver. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux. Ça dit, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Est-ce que nous avons ça? Les prophètes. Mais pour nous, qu'ils étaient quoi? Des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont
prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il dit, pour montrer que, il dit, ces prophètes, c'est vrai, ils prophétisaient, c'est vrai, ils parlaient vraiment, c'est vrai, mais ces choses, ils ne sont pas pour eux. Il dit, mais Christ est plus grand que ses prophètes. Christ est plus grand que ses prophètes. Jésus dit non seulement plus grand que le prophète, il dit Jésus plus grand que ses anges, que les anges. L'auteur voulait démontrer, il voulait faire la différenciation pour capable comprendre que Christ est supérieur sur les anges. Pourquoi? Parce que le juif, il y a de grandes estimes, il y a de grandes considérations pour le ministère des anges. Après tout, la loi était donnée par les anges. Acte 7, verset 53, Galates 3, 19. Des êtres évangéliques qui apparus fréquemment tout autour de l'histoire de ce peuple. Il dit, peut-être a-t-on soutenu qu'en quittant le judaïsme pour le Christ, une personne a senti, a coupé toute caractéristique, toute attache à héritage national, religieux. Mais la vérité, lorsque en Christ, auditeurs, les Hébreux, les chrétiens, ils veulent dire, il a gagné plus parce que Christ est supérieur aux anges. Parce que Christ, il est fils de mon Dieu, et il est encore mon Dieu. Il a tout pouvoir. Les anges, ils sont au service de Christ. Ils sont au service de Christ. Le mieux, le avantageux pour nous-mêmes, pour nous servir Christ, au lieu de nous retourner encore dans l'héritage national et religieux, non. À savoir, considération, estime que nous avons pour les anges. La supériorité de Christ, il sans limite. Il vaincu la mort. Il est assis à la droite de Dieu de ce fait. Il hérité un nom beaucoup plus élevé ou supérieur aux anges. Verset 4. Il est devenu autant supérieur qu'aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, que les anges. Il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour nous un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et ça le dit. Christ est supérieur. Depuis, il dit des anges. Il fait ses anges des esprits et des serviteurs d'une flamme de feu. Tout cela, l'auteur des Hébreux répond, l'a fait des citations de l'Ancien Testament. Ok, est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Nous avons dormi? Ou m'a jeté wash dans de l'eau? Jésus-Christ est supérieur aux anges. Il est le Fils. Psaume 2, verset 7. Il est le premier-né qui reçoit l'adoration. Psaume 97, verset 7. Les anges observent. Il est le Créateur et les anges sont des créatures de Dieu. Il est le Créateur éternel. Verset 11, 12. Il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite. Aucun des anges, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Qui est-ce qui dit ça? Auteur est interpellé.
aux Hébreux, aux chrétiens juifs. Il a dit, qui est-ce moun sa yo? Qui est-ce? Ange que l'Éternel dit m'a fort assis à ma droite. Et me fait et nous yo. Thomas Schmidt. Non, pas gagné. Pas gagné. Il dit Christ est supérieur à tout bas. Oh, ce matin, nous avons chanté, il est un nom. Il est le nom le plus élevé. Oh, il est le nom le plus élevé. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des cieux. Oh, il est plus grand que tout président. Il est plus grand que tout roi sur la terre. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Ce matin, nous devons adorer. Pas que l'autre côté capable d'aller. Pas que l'autre monde capable d'adorer. Parce qu'il est là. Il est supérieur à tout le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Il est supérieur à. Au champ dit, moi fouiller, me chercher, m'a joindre l'autre. Est-ce que je joue un monde qui est plus grand que bon Dieu? Est-ce que je joue un monde qui est plus grand que Jésus-Christ? Celui qui est mort pour mes péchés, il est ressuscité et il vit à la droite de Dieu, la vivre au siècle des siècles. Il est notre avocat. C'est lui qui pardonne nos équités, qui guérit nos maladies. Il est le docteur par excellence. Lorsqu'on parle de notre docteur, il manque, mais il est là. Il est l'avocat. Il est supérieur. Oh, il est l'avocat qui doit passer tout avocat. Vous songez d'un avocat qui est venu devant? Nicodème est venu devant, quand l'autre avocat qui demande, il dit que la loi dit fait tout le bagaille. Il est venu pour juste. Mais l'Éternel, il est l'avocat des avocats. Il est le médecin des médecins. Lorsque du non, l'Éternel dit, Bako parler, je dois dire l'Éternel dit, on doit dire un mot. La situation devant, la situation coincée devant, l'Éternel, il est là. Ce matin, on va servir mon Dieu, on va servir mon bon Dieu, le Jésus-Christ, qu'on croit, il est supérieur que tout l'autre monde. Pas quitter le monde qui dit, Jésus-Christ par la vérité. Pas écouter l'autre monde qui dit Jésus-Christ c'est un Dieu comme tous les dieux. Mais ce matin, l'auteur des Épîtres et des Hébreux nous dit que Jésus-Christ est la révélation. Il dit nous, c'est Jésus-Christ qui fait la purification. Péché nous t'es en trouble contre le Père. Mais Dieu nous a réconciliés par Jésus-Christ. À lui soit la gloire. C'est Jésus-Christ, ça nous doit adorer ce matin. Pas de l'autre encore. Pas de l'autre chemin encore. Pas de l'autre route encore. Nous devons confesser Jésus-Christ à la gloire de Dieu parce que Jésus-Christ est notre sauveur. Pierre dit, pas de qui va me parler encore. C'est même celle qui a la vérité. Oh, par l'autre côté, on est capable de joindre la vérité ce matin. C'est ça, l'a dit. Oh, épître là, a dit, auteur là, a dit aux Hébreux, par l'autre côté, on a tourné encore, parce que côté, il y a ou bon, si vous tournez dans le voyage de la foi là, seulement persévérer, regardez seulement sur Jésus-Christ. Il est le rémunérateur. C'est lui-même qui salue nous. Oh, comme ça, c'est lui qui salue, il salue nous. C'est lui qui victoire nous. C'est lui qui couronne nous. Ce matin, crois que Jésus-Christ est notre sauveur. Crois que Jésus est supérieur à toute l'autre bagaille que bon Dieu nous matin. Même Jean, ouais, Paul dit, pour les gens qui ne connaissent pas Christ, pour les gens qui perdent, la prédication de la croix sont folie qui est liée. Parce que ne pas comprendre, ça passer à la croix. Mais pour moi-même et pour vous-même qui sauvés, nous connaissons bien que la prédication de la croix, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que l'aime virer les yeux, moi regarder la croix, il y a deux bagailles que moi. Moi puissance justice Dieu qui a manifesté et puissance l'amour en même temps. Nous allons regarder ensemble
la réalité de la croix. C'est sujet nous matin. Pendant que nous avons avancé vers la résurrection de Christ, comme nous gagnons des semaines de prière, côté nous allons clôturer avec la résurrection de Christ, mais Christ pas ressuscité s'il pas mourir. Et qui côté il mourit, il mourit sur le bois infâme du calvaire. Il y a un moment, il y a une période comme ça, Christ a avancé vers le ministère terrestre. Il a avancé vers la fin de son agenda sur la terre. Pour accomplir ça que il était venu faire. Parce que Christ a une mission pour venir sauver les perdus, pour venir racheter les gens qui étaient enchaînés en bas puissance Satan. C'était mission ça. Guéri. Mais mission ça, n'a dit que la croix, c'est ratification, mission de Christ sur la terre. Parce que Christ vient, c'est vrai, il prêche, il ramène les gens, il y a des gens qui suivent. Mais l'arrivée à la croix, il va finaliser les choses. Il y a un verset que nous connaissons bien pour nous comprendre qui ça m'a dit là. Le monde est en bas puissance ténèbres. En bas puissance Satan le diable. Mais Dieu dans son amour qui ça le fait, selon Jean 3, le verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu donne son Fils unique. Seul ça le gagné. Et pour qui ça que le baili, de telle sorte que l'humanité est capable de sauver. Et Jésus-Christ, c'est le seul aussi qui a un pouvoir pour sauver l'humanité. Parce qu'il est Dieu. Il est seul petit. Ce n'est pas pour juger l'humanité, non. Ce n'est pas pour condamner, non. Parce que dans la continuité, verset 17 là, la Bible fin dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis dans verset 17 là, il dit un bagaille. Il dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mission Christ, c'est pour venir sauver l'humanité. Ce n'est pas mission pour le condamner, mais pour sauver. Et pour qui ça? Christ, Dieu, voyez petit garçon dans la mission ça. Ça t'a retourné nous depuis le livre de la Genèse. Les dieux fin créer toute bagaille, li ouais toute bagaille bon, et puis il pral créer l'homme à image li. Et de là il pral créer la femme aussi. Et une déviation qui pral faite dans le jardin d'Éden, côté messieurs dames pral tomber dans la désobéissance.
et automatiquement ils tombé dans la désobéissance, ça vient passer, c'est que l'homme vient privé de la gloire de Dieu. C'est ça que fait Paul camper dans le livre des Romains. Il dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme égaré dans le péché. L'homme pas capable mener tête retourner côté encore. Puisque l'homme pas capable mener tête retourner, et pas oublier que l'homme c'est propriété Dieu qu'elle y est. Et Dieu ça qui sait mettre l'homme, il y a deux facettes. Il y a une facette que les facettes de la justice. Parce que l'homme désobéit, l'homme condamné. Justicement parlant, l'homme supposé condamné. Parce que Dieu est un Dieu qui est droit. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est parfait. Il n'est pas déméré avec le péché. Mais il y a l'autre côté dans bon Dieu qui c'est l'amour de Dieu. La justice de Dieu réclamait la condamnation pour l'homme. Mais l'amour de Dieu lui réclamait faveur pour l'homme à grâce. Et causer ça a une façon que Dieu peut régler pour ne pas violer une dans caractère. Et bien qui ça le fait? Dieu dit qu'il y a un prix qui peut payer pour l'homme retourner à lui-même. Et prix ça, l'homme pas qu'à payer. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, où est un pile schéma que Dieu établit pour arriver à l'accomplissement de la croix. Il y a un prix qui peut payer. Et prix ça, c'est prix que nous appelons prix du sang de Christ. Le sacrifice de la croix. Et pendant que nous parlé de la croix, qui est-ce que nous voyons à la croix? Nous voyons Christ. Et pendant que nous voyons Christ à la croix, je vais retourner en arrière pour me garder un bagage que Jean te dit. Dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Pendant que Jean a baptisé des hommes dans le Jourdain, Jean levait tête, il y voit Jésus qui a venu à lui-même. Et puis pendant que Jean levait tête, il y voit Christ qui a venu à lui-même, Jean pral prononcer un bagay. Jean dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean regardé, il voit Christ qui est venu à lui-même. Il dit, mais agneau bon Dieu qui peut régler, causer l'humanité pas qu'à régler. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui peut répondre avec l'exigence de la justice de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est dans Jean chapitre 1er, verset 29 que nous avons parlé là. Et en vertu de déclaration, ça que Jean fait, c'est pour commencer à poser tête aux questions qui côté Christ pour enlever la condamnation éternelle sous l'humanité. Eh bien, qui côté que Christ pour ôter le péché du monde, c'est à la croix. À la croix, sur le bois du calvaire. Sur le bois infâme. Il y a un endroit
très dégradant. Un endroit très humiliant. Parce que l'homme était allé à la croix, il était crucifié au monde sur la croix. C'était un monde qui était un criminel de dernier degré. Et puis c'est là, mettre la pral monter pour la racheter, moi-même ensemble avec vous. Pour la délivrer, moi-même ensemble avec vous. Et puisque mettre là, c'est à la croix que lui veut délivrer moi ensemble avec vous, m'a posé tête une question, qui réalité qui gagne dans l'événement ça? Je vais dire que gagne 4 bagailles, 4 réalités que la croix bon moi et en dans 4 réalités ça, moi-même ensemble avec vous, nous joignons les saluts. Premièrement, si je me pose cette question ça là, est-ce que nous pensons que la croix son place qui est agréable? On a dit non. Est-ce que nous pensons que la croix c'est ton place qui est douce? Non. Première réalité que la croix bon moi, c'est que la croix est une place de souffrance. La croix pas une place qui est agréable. Son place côté qui gagne en pile souffrance. Regardez dans Ésaïe 53 verset 1 jusqu'à verset 6 pour elle. Et spécialement commencer, regardez pour elle, il dit qui a cru assez, qui était annoncé, qui a reconnu le bois de l'Éternel. Vous mettez continuer ma fille. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien qui nous plaît. Et dans verset 3, regardez pour qui ça a dit. Il dit méprisé et abandonné. Est-ce que nous expérimentons ça de passer à la croix? Regardez bien pour elle. Dans le parcours ministériel de Jésus, il y a une grande foule qui a suivi. Mais l'arrivée à la croix, est-ce que c'est toute grande foule qui t'a suivi à quitter la veille? Non. Sinon, quelques personnes. Mettre la mépriser à la croix, parce que l'arrivée à la croix, il y a des gens qui ont moqué. Même 2 nègres qui étaient suspendus à la croix, 2 croix Christ dans mi-temps yo, gen yon là-dedans yo k'ap mépriser, k'ap humilier mettre là. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Continuez ma fille. Ou pral ouais. Cependant qui ça passe les mettre là à la croix, est-ce que c'est charge par que le poté? Non. Christ pendant tout parcours sur la terre, pas jamais un verset dans la Bible qui mentionnait que mettre là il commet un acte de désobéissance. Pas jamais un verset dans la Bible qui dit que mettre là il était péché. Et pour autant, il peut aller à la croix. Il peut aller souffrir à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regardez verset 6 là pour vous. Verset 5 là, il était brisé pour nos iniquités. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres issus que nous sommes guéris. Pourquoi quitter verset ça là? Moi dis nous que
chaque réalité qui gagne à la croix, il y a un bagage que le porte pour moi. Regardez pour vous qui ça verset 5 là dit. Il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et regardez pour vous le châtiment qui est tombé sur Christ à la croix, qui ça le porte pour moi-même et pour vous-même, li bon là la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et toute blessure que Christ a recevoir à la croix, lui permet que moi-même, de façon spirituelle, nous guérir. Parce que les péchés te rentrent dans la vie, nous. Péché sacrifié nous en pile, oui. Parce que nous pas gain yeux pour nous, parce que il y a des états que on vivre. Il y a un pile dégâts, il y a un pile pleurs que le péché mettez dans la vie. Mais Christ allait à la croix, il brisait, le blessé pour iniquité, et châtiment ça qui était tombé sur lui-même, non, qui ça le fait, lui permettre que moi gagne la paix et il permet que me guérir. Christ arrivé à la croix, là il souffrit. Regardez dans 1 Pierre 2, ou pour un bagaille. Dans 1 Pierre 2, verset 21, gon bagaille que Pierre dit. Concernant la souffrance. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez appelé, parce que Christ aussi a souffert pour vous laissant un exemple, afin que vous suivez cette race. Mais mon expérience, mon bagage que nous t'avons que nous comprenions. Dans 1 Pierre 2, verset 21, il y a un bagage qui marche avec lui que nous pas jamais porter attention. Regardez pour dans la continuité et spécialement dans verset 22, 23 et 24. Et regardez pour qui ça la Bible dit, lui qui n'a point commis de péché et dans sa bouche duquel il ne s'est rien trouvé de fraude. Regardez verset, lui qui injurie, ne rendant point d'injure, maltraité, ne faisant près de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et regardez pour elle, lui qui a porté lui-même nos péchés. En son corps. C'est-à-dire, à la croix, moun qui t'a supposé en l'air, c'est moi-même et vous-même. Parce que c'est notre péché. Mais qui ça Jésus-Christ fait? Il a porté péché dans le col. Il a porté péché dans le col. Il a porté péché tous les sauvés en son corps. Ce qui côté? Sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par ses maîtrises duquel vous avez été guéris. Expérimentez souffrance de Christ à la croix. Matin. Il y a un être humain qui a une chair sur lui, qui suspendu sous deux bois, côté gros clou dans le col, et puis on mettait dans l'air. Sans la couler, il y a de l'air, souffrance là tellement dit, il t'a fait effort pour le s'il t'a descendu, mais pendant le fait effort, parce que le gros clou cabralel, senti déchirement ça, en dans chel. Et pour qui est-ce que là le potel? Pour moi-même et pour vous-même matin. Parce que Christ, il n'a pas de jambe péché, il n'a pas de jambe fait rien. La souffrance de la croix, il bombe la paix, il guérit et il fait de moi ça que mieux. En réalité, la croix est une place de souffrance parce que mettre la souffrir pour nous. Et deuxièmement, qui te dit la croix aussi, c'est une place de grande satisfaction. Parce que les Jésus-Christ mourit à la croix. Songez dans deux Bibles, tu as parlé, nous avons deux bagages qui à la croix. C'est la justice et l'amour. Parce que
justice de Dieu, dit pour le condamner nous, mais l'amour aussi, dit pour le racheter nous, pour le sauver nous. Les Jésus-Christ allait à la croix, il y a un mot qu'il prononçait. Dans Jean chapitre 19, verset 30, Christ fin expérimenter toute bagaille à la croix, il pral mourir. Et le connaît, il pral rendre dernier souffle. Dans Jean chapitre 19, verset 30, les Jésus-Christ fin accompli toute bagaille à la croix. Regardez qui ça le dit. Quand Jésus eut pris de vinaigre, il dit, tout est accompli. Et du même coup, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus-Christ n'est pas capable de mourir sans avoir qu'elle pas fini accompli le travail. Les Jésus-Christ dit que tout est accompli à la croix. Vous comprenez qui ça le dit? Il déclarait avec la justice divine que travail côté mandé à Marcheville. Jésus-Christ dit avec la justice de Dieu, exigence côté fait à me répondre avec. Kounia là, puisque Christ, en disant que tout est accompli, a satisfait la justice de Dieu, il y a une porte qui ouvre. N'a pas les portes ça, la porte de la réconciliation. Parce que pas capable de réconciliation entre l'homme et Dieu sans travail là, il pas achevé. Sans prière, il pas de paix, il pas de payer. Le Christ dit que le travail est achevé au complet. Eh bien, maintenant, la relation entre l'humanité et Dieu, la paix entre Dieu et l'humanité a été rétablie. Parce que après les péchés, il y a une guerre entre l'homme et Dieu. L'homme n'est pas capable de demeurer dans la présence de Dieu parce que l'homme péché. Eh bien, la mort de Christ à la croix a satisfait la justice divine. Eh bien, la réconciliation est établie. Jetons un coup d'œil dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 pour qui ça Paul dit. Dans 2 Corinthiens 5 verset 19, après travail ça fin accompli, fin achevé, Paul déclarait que Dieu était en Christ, qui ça le fait, il réconcilier le monde avec lui, avec lui-même. En imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu, voyez petit li sous place ça, pour venir satisfaire justice li. Et moi, Jean-Paul dit bagala, Dieu, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. C'est comme si je suis capable de dire, bon Dieu même descendre pour venir réconcilier l'humanité avec elle. Une place de grande satisfaction. Christ a satisfait la justice divine, eh bien, puisque, et pas seulement justice, bon Dieu, qu'il satisfait, non, il satisfait non moins tout, il satisfait non moins aussi à la croix. Parce que non moins tout, il t'a souffert, n'est-ce pas? Moi-même, tout étant que être, puisque je perds contact avec le grand maître, je t'a souffert tout. Et qui sacrifie à la croix, lui permettre que justice, bon Dieu satisfait, et le réconcilier, et depuis me réconcilier, on la peine en homme. Ou on la peine en homme, on la peine en l'esprit, comme jaillit de jour en jour. La paix que Maître l'a établie lors de la création. La justice, la croix est une place de grande satisfaction. Et la croix aussi est une place de substitution. Qui est-ce qui t'a supposé à la croix? Est-ce que c'est Christ? Non. Moun qui t'a supposé à la croix, c'est moi-même, c'est vous-même. Parce que bon, Christ n'a pas péché, n'est-ce pas?
Christ pas péché. Qui est-ce qui péché? C'est moi avec vous. C'est place, la croix, c'est place pam que t'a supposé, c'est place pas. Mais Christ, dans son amour, il prend place moi, il prend place au matin. Dans 1 Pierre 24, 2, excusez-moi, 1 Pierre 2, verset 24, regardez pour vous. Nous l'île Taléa. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Et moi, tu as supposé à la croix. C'est vous-même qui t'a supposé à la croix matin. Mais les crises gardent niveau, nous. Nous ne pouvons pas répondre avec exigence ça. Dans l'amour qui ça le fait, li garde li quitter gloire pour venir sur la terre, pour le capable monter à la croix et pour le capable payer pour moi-même et pour vous-même. Christ allait à la croix, dans place moi, il remplacer nous, il remplacer matin à la croix, il remplacer au matin. Et puis tu me dis un bagage. Après Christ qui t'a capable de faire, pas gagner l'autre monde encore. Il y a plusieurs raisons qui pouvaient pas gagner l'autre monde qui t'a capable de faire. Parce que monde qui bon côté là sont pécheurs qui lié même gens ensemble avec vous. Il fallait que gagne être qui sans péché qui arrive à la croix. Et le seul qui est sans péché, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et bon, me dit tout, gagnons l'autre événement. Parce que si on monde a décidé de monter à la croix pour la payer on dette, c'est pas pour moi, il t'a pralé le charge pas. C'est pas vrai? Si on pral monter à la croix pour la payer on dette, qui moun là qui pral monter à la croix pour la payer on dette pour petit tout? Personne. Qui est-ce dans nous là qui pral monter à la croix, qui pral payer dette pour madame? Personne. Qui est-ce là qui pral monter à la croix, qui pral payer dette pour mari? Personne. Pour qui ça? Parce que nous chaque nous ne charge pas nous sous nous. Mais Christ, il prend place nous, il monte, là il prépare, il monte à la croix, là il porte charge là. Pour le satisfaire avec la justice. Et pendant on dit que Christ allait à la croix, il montait pour le prendre charge, pas il prend charge pas. Ça tourne même carrément de la me dit que la croix son place de souffrance. Qui t'aime dire un bagay matin. Est-ce que il y a un nous là qui compte pour le péché? Qui est-ce qui a dit pour le péché? Personne. Péché tellement lourd, pas de mesure pour y mesurer poil. Imaginons que péché que Christ portait à la croix, il 200 kilos. Péché pas 200 kilos. Péché l'autre là 300 kilos. Il y a des gens qui pèsent 400 kilos. Où est-ce qu'il valait poids que mettre là le poté pour nous à la croix? Et pendant le monter à la croix, regardez nos poids, ça y a des lèvres, les descendent ni sous croix. Et puis, grain clou après aller. Il n'est pas qu'à descendre. Il est obligé de rester là. Il baille sang pour nous. Et les sang le fin couler. La Bible dit que pas de sang encore. C'est de l'eau qui sortit. Pour qui est-ce? Pour moi-même et pour vous-même. Christ prend place, non. Lui, je rôle substitut pour moi-même et pour vous-même matin. Et m'bal gloire parce qu'il te prend place, moi. C'est ça te fait là matin, c'est ça te fait là matin. Et dernier, ça que nous avons dit pour nous terminer. La croix est une place de délivrance. La croix, c'est une place de délivrance que lié. Mettez 1 Corinthiens 1er verset 18 pour nous. M'abdou matin que la croix, c'est une place de délivrance. Parce que c'est à la croix que Dieu nous accorde le plein salut. Parce que salut n'est pas valable si pas bien là la croix. Non.
salut, il n'est pas capable. Il y a une valeur que le gagne là. Si Christ pas allé à la croix. C'est pour Christ aller à la croix pour être capable de racheter nous de la malédiction du péché. Car la prédication de la croix est une folie. Mais pour nous qui sommes délivrés, c'est une puissance. C'est une puissance. Christ a payé pour nous à la croix. Et avec qui ça que le payé pour nous? Regardez dans 1 Pierre 1er, verset 18 à 19, pour comprendre avec qui ça que mettre là, le payé pour nous. Dans 1 Pierre 1er, verset 18 à 19, ma fille, Pierre dit, sachant que ce n'est pas de choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Pourquoi aller là, ma fille? Font-ils retourner? Ce n'est pas bagay qui périssable qui rachete. Non. Yon machine, son bagay qui périssable. Yon caille que nous possédons, son bagay qui périssable. Yon compte en banque qu'on gagne, son bagay qui périssable. Quel que soit ça ou possédé là sur la terre, c'est bagay qui périssable. Ou te mette gen le coffre faut charger avec comment l'or la donne, c'est bagay qui périssable. Ou te mette gen coffre faut qui charge avec diamant la donne, c'est bagay qui périssable. Et vous connaissez bien Jean l'or diamant c'est bagay qui gagne valeur. Et puis pour la Bible campé il fait me connaît. C'est sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté. Ça est une bonne idée, c'est que ça qui prend le payer prix pour moi, il y a plus valeur. Il y a plus importance. Vous mettez verset 19 là. Et puis il dit, mais par le sang précieux de Christ. Comme de n'ayons sans défaut et sans tâche. Analysez, elle dit, par le sang précieux de Christ. Car le sang, c'est la vie. Depuis tout son fin coulé, est-ce qu'on a vie encore? Non. C'est-à-dire que Christ nous a rachetés par sa propre vie. Il a ville pour le capable de racheter moi-même et vous et vous-même. Pour le capable de délivrer nous, pour le capable d'affranchir nous de la condamnation. Et je suis capable de dire tout matin, puisque Christ rachète avec sol, et je dis, me délivrer net. Par contre, si nous comprenons l'importance, ça me dit, me sauver net. Pas de monde qui a condamné encore. Car Paul déclaré dans Romains 8, le verset 33 à 35, pour montrer ça me dit, dans Romains 8, verset 33 à 35, Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Et me sens capable de dire, Christ paye pour moi à la croix. Me délivrer net. Et Paul déclarait, il dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que mettre la li délivrer à la croix, pas de monde qui a condamné. Pas de ennemi qui a prononcé condamnation sur moi. Car la Bible, Paul a le fait me connaît qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
la puissance de la croix lui sauver. Car dans 1 Corinthiens 1er verset 18, il dit que la prédication de la croix est une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Parce que la croix, c'est le témoignage de la puissance, de la justice de Dieu et de son amour. C'est à la croix que messieurs ça yo joignent entente. On prend la justice dit OK, me satisfait et bien l'amour dit comme ça, regardez nous la grâce pour aller rentrer. Est-ce que nous te mérité ça? Non. C'est ça te fait dire que la grâce c'est une faveur qui nous mérite. On ne pas mériter pour me là, mais l'amour de Dieu à la croix m'a racheté. La croix, c'est une place côté Christ souffre pour moi-même et pour vous-même. Et souffrance li permettre que matin j'ai la paix dans la vie. La croix, c'est une place de grande satisfaction parce que à la croix, Christ satisfait la justice de Dieu et lui répond à toute exigence liée. Parce que la justice de Dieu te réclamait la condamnation pour l'humanité. Mais à la croix, Christ répond avec ça. Il a accepté humilier. Il a accepté, regardez-nous, il a accepté toute moquerie pour être capable pour moi la vie. C'est ça qui fait me remettre les chants, les hautiers à chanter. Il dit à Golgotha, sous yo quoi? Sans Jésus t'écoulé, il a accepté toute bagaille pour moi-même ensemble avec vous, pour nous être capable de gagner la vie et pour nous être capable là matin comme peuple qui sauve. Frère Benoît, on va remettre à vous-même. Méditez sur l'importance de la croix. S'il c'est une folie pour mon cap perdu, mais pour moi-même et pour vous-même, ils sont puissance. Et puissance ça, c'est lui-même qui fait nous là. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu fait nous grâce. Passons bonne semaine. En bas, puissance sans ça. Parce que sans ça, il y a puissance. Sans ça, il y a puissance. Et puissance, pas jamais diminuer. Puissance, pas jamais effacer. Là, toujours là, au siècle des siècles. Que bon Dieu bénisse nous.